Shalom Ubracha, mes chers amis, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi spécifiquement Lag BaOmer. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comme nous l'avons rapporté dans les vidéos du Homer, nous avons rapporté cette fameuse Gemara Yebamot à la page 62b, où là-bas, au début du IIe siècle, entre Pessah et Shavuot, les premiers disciples de Rabbi Akiva, malheureusement, moururent d'une épidémie. Et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'ils ne se respectaient pas assez entre eux. Et oui, le respect, la considération du prochain. Il est évident que tout est en proportion par rapport à la grandeur de ses élèves. C'étaient les élèves de Rabbi Akiva. Donc le niveau de respect devait être encore plus grand. Et surtout que Rabbi Akiva a dû leur enseigner, tu aimeras ton prochain comme soi-même, comme toi-même. Mais ils aimaient tellement l'autre qu'ils voulaient absolument partager leur façon de voir. Et à ce moment-là, j'explique dans les vidéos du Homer où se cache, si vous voulez, ce manque de respect, entre guillemets, par rapport à leur niveau. C'est sûr que si nous, dans notre génération, on se respecte comme eux se respectaient, le Mashiach, il vient tout de suite. C'est évident, mais ils étaient de très très grands élèves, de très grands Talmidei Hachamim, et l'erreur n'était pas, même pas une erreur, se dévier d'un micron, c'était pas permis pour eux. Donc c'est pour cela que cette période est un demi-deuil et on célèbre pas de mariage, de bar mitzvah, on n'écoute pas la musique sauf pour certaines exceptions, comme je le rapporte dans les halachot journalières, et aussi on ne peut pas se couper les cheveux. Le 33e jour du Homer, pour la plupart de nos sages, l'épidémie s'est arrêtée. Baruch Hashem. Et comment se fait-il qu'il s'est arrêté? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un grand saint, lui, il est retourné chez son créateur, chez HaKadosh Baruch Hu, le 18 Iyar, le même jour de Lag BaOmer. Et il est parti comme korban, ça veut dire comme sacrifice. Et il a dit à Hachem, je t'en supplie, prends-moi, mais arrête cette épidémie. Et dès qu'il est parti, l'épidémie a cessé. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à ce que ce jour-là soit célébré comme un jour de fête, comme un mariage, comme le dit le mot Hiloula. Hiloula, ça veut dire mariage. Et c'est le mariage que Rabbi Shimon Bar Yochai a eu avec tout le mystique de la Torah. Et même jusqu'en Israël, maintenant, Lag BaOmer est un jour chômé. Donc il est reconnu comme jour très très important. Voilà une des premières explications sur Lag BaOmer, c'est le départ de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il a demandé à ce qu'une grande fête soit organisée, pas une fête de Hililut, ok? Hiloula, ça veut dire mariage, mais Hililut, ça veut dire folie. Pas un jour où on commence à faire des bêtises. Au contraire, c'est un jour où on est joyeux, où on étudie la Torah. Si on habite vers Méron, comme ils disent nos sages, n'allez pas à Méron le jour même de la Hiloula, parce qu'il y a trop de monde et c'est pas bon. Que les dames se couvrent lorsqu'elles vont aller dans un endroit si pur, et de ne pas faire trébucher les garçons ou les hommes, etc. Bon, il y a c'est un endroit pur, on ne peut pas s'amuser comme les nations, de s'habiller comme on veut et partir comme on veut. Et donc c'est mieux de partir, comme disent nos sages, 2-3 jours avant ou 2-3 jours après la Hiloula, parce que de toutes les façons, la Neshama du Tzadik, elle est présente pendant 3 jours dans les lieux. Et ça, c'est valable pour tous les Tzadikim. Pareil pour la Heilimenu, c'est un petit endroit comme Méron, et c'est pas tout le monde qui peut rentrer. Bon, on veut faire rentrer des millions de personnes, c'est impossible. Donc on part 2-3 jours après, et à ce moment-là, la Neshama du Tzadik, de la Tzadiket, se trouve toujours sur les lieux. Donc c'est plus sage, il y a moins on est moins bousculé, il y a moins de folie, c'est mieux, je vous dis franchement. Maintenant, ça c'est une des raisons pourquoi Lag BaOmer est devenu une fête. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à ce que le jour de son départ
soit pas un jour de tristesse, mais de joie. Maintenant, dans le responsable de Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il dit et il affirme qu'à Lag BaOmer, Hachem a fait pleuvoir la manne du ciel, vous savez, la nourriture céleste qui tombait dans le désert. C'était le pain des anges qui tombait pour les 40 ans du désert. Et bien, ce jour-là, c'était le jour de Lag BaOmer que la manne est tombée. Et dit le Hatam Sofer que c'est un jour propice pour la Parnassa. Une troisième explication, c'est le Sdeh Hamed, Rabbi Hizkiyahu Mani, qui a écrit un grand encyclopédie halachique, dont Rabbi Obadia Yosef nous dit que celui qui s'imprime, celui qui s'imprègne de ces livres, il devient vraiment un Talmid Hacham, parce qu'il rapporte beaucoup de Hachamim, etc. Il était très très érudit. Et dans son Sdeh Hamed, il écrit au nom des Géonim que Tibériade, c'est le 33e jour que furent dévoilés les secrets de la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai se trouvait à Tibériade, c'est là où Lag BaOmer Hashem Yitbarach a ouvert les puits de la connaissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. La quatrième explication, c'est Rabbi Arielev Blober, et c'est un grand tzaddik, et lui il a écrit des livres, un responsable qui s'appelle Shem Aryeh. Et lui il rapporte que ce jour correspond à la date d'anniversaire de la sortie de la grotte, là où Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils ont étudié pendant 13 ans. Vous voyez? Donc c'est carrément une autre explication. Et une cinquième qui est rapportée par le Talmud Yerushalmi dans la Gemara Brachot au chapitre 9 et à l'Halacha 2, sachez que le jour, pendant toute la période que Rabbi Shimon Bar Yochai était vivant, il n'y avait pas d'arc-en-ciel dans le ciel. Vous savez que l'arc-en-ciel est le signe que normalement j'aurais dû détruire la génération par rapport aux fautes, mais par rapport au pacte que j'ai fait avec Noah, je ne détruis pas le monde. Et donc il n'y avait pas d'arc-en-ciel au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai vivait, pour dire qu'il n'y avait pas de faute, tout a été effacé grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si vous voulez, l'arc en lui-même, vous voyez, on tire comme ça, c'est-à-dire qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu vers le cœur pour lâcher la flèche et l'envoyer très très loin. Ça veut dire que la parole que nous allons rapporter puisse partir très très loin dans le Ham Israël, non pas pour tuer Chas v'Shalom, mais pour répandre la Torah en elle-même et de tuer les ennemis d'Israël qui sont des anges malfaiteurs qui ne veulent pas qu'on étudie. Vous voyez? Donc ça, c'est la cinquième explication. Et une des sixièmes explications qui est rapportée par Rabbi Haïm Azoulay, où il dit que le 33e jour, Rabbi Yehuda ben Baba, qui était un Tana, et vous savez qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la smicha. La smicha, c'est qu'il faut avoir un Sanhedrin, un tribunal rabbinique qui s'appelle Sanhedrin, qui était valable seulement à l'époque du Temple et un petit peu après, où le Rav mettait ses deux mains sur la tête de son élève ou de ses élèves et il devenait Rav. Maintenant, cette façon de faire, c'est sûr qu'elle existe toujours, mais la connaissance du Rav ne part pas chez l'élève. C'est-à-dire que là, elle partait chez l'élève des connaissances phénoménales. Et quand Rabbi Yehuda ben Baba, qui était un grand Tana, il délivra publiquement la smicha le jour de Lag BaOmer aux 5 derniers élèves de Rabbi Akiva. Ça veut dire que Rabbi Akiva, bien qu'il a perdu tous ces élèves-là, il ne s'est pas arrêté. Il a formé encore d'autres élèves. Et qui étaient ces 5 élèves? C'était Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Baal Hanel, que vous connaissez très bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossé et Rabbi Hanina ben Hachinai, qui tous ils sont rapportés dans le Pirkei Avot. Et sachez que ces 5 maîtres, ils ont redonné vie spirituelle au monde de la Torah, et dont Rabbi Shimon fait partie. Mais vous voyez que la Torah s'était presque oubliée.
Et grâce aux 5 Talmidim, la Torah a pu se repropager. Et jusqu'à présent, nous sommes abreuvés de la Torah grâce à ces 5 grands maîtres, vous voyez. Et ce jour-là, quand Rabbi Yehuda ben Baba a béni ses 5 élèves pour qu'ils puissent avoir la smicha et être les 5 grands maîtres de la Torah, il fallait payer un prix. Parce que les soldats romains étaient sur leurs traces et les repérèrent alors que la cérémonie Baruch Hashem s'est achevée. Et là, les Romains, ils ont commencé à venir. Et Rabbi Yehuda ben Baba leur a dit « Sauvez-vous, sauvez-vous, mes chers élèves, partez vite !» Et ils sont tous enfuis. Mais Rabbi Yehuda ben Baba était trop âgé, il ne pouvait pas sortir. Et il voulait, soi-disant, donner aux Romains la satisfaction d'avoir pris quelqu'un pour ne pas qu'ils poursuivent les autres. Donc, il s'est soi-disant battu, mais c'est sûr qu'il n'a pas pu arrêter plein de soldats romains. Mais il a freiné un petit peu les Romains de façon à ce que ses élèves puissent s'enfuir. Et Baruch Hashem, ils ont pu s'enfuir. Mais Rabbi Yehuda ben Baba fut arrêté et exécuté, comme vous le savez, parmi les 10 martyrs, dont Rabbi Akiva et le gendre, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, et beaucoup de très grands maîtres. On lit cette prière le jour de Yom Kippour. Et le jour de l'Ag BaOmer, on a l'habitude de faire un très 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 grand feu. Pas seulement pour de danser autour du feu, c'est pas ça. On danse, c'est sûr qu'on danse, mais pour la Torah. Parce que le feu est comparable à la Torah. Et surtout la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était le Zohar, la lumière. Et le feu, c'est la lumière. Et c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital, dans le Sha'ar HaKavanot, à la page 87, là-bas il rapporte qu'on a l'habitude de prendre des enfants âgés de 3 ans et on les amène à Méron vers la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si on n'habite pas en Israël, alors à la synagogue, au moment de la Hiloula, c'est bien de faire ce qu'on appelle la halaké. Ça veut dire de couper les cheveux de son fils en prenant soin de ne pas raser les péot, hazve shalom. Parce que c'est sur le cheveu qu'il y a l'impureté. Et donc on enlève cette impureté. Et beaucoup de personnes laissent pousser leurs cheveux, mais malheureusement c'est l'impureté qui s'accroche sur la tête de ces gens. Et dans la tête il y a la neshama, il y a la lumière. Et donc ça bloque cette lumière pour se grandir et s'extérioriser. Alors c'est pour cela qu'on a l'habitude de faire la halaké avec de la musique et des chants. Et le jour de l'Ag BaOmer, vous avez remarqué, dans les dernières 50 années, le Rabbi de Lubavitch, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, a instauré les parades de l'Ag BaOmer. C'était fantastique, même jusqu'à présent, il y a les parades de l'Ag BaOmer. C'est tellement beau, tellement émouvant. Et lorsque nous faisons marcher nos enfants sur les routes de la ville, etc., nous leur apprenons qu'il n'y a pas à avoir honte à affirmer publiquement notre identité et notre foi. Et nous sommes fiers de notre patrimoine. Vous voyez, quand on va faire défiler les enfants, c'est ce qu'on leur transmet ce message. Et ceux qui entendent la musique et puis le défilé, au lieu de se sauver, chazve shalom, alors ils viennent participer à la fête et seront accueillis par un monde de judaïsme vivant. Pas un judaïsme seulement à la maison, mais Baruch Hashem, on n'a pas honte d'affirmer notre judaïsme parce que nous sommes des juifs engagés. Voilà en gros, si vous voulez, les raisons pour lesquelles l'Ag BaOmer a été instauré dans le peuple d'Israël. Mais la raison principale, c'est parce que c'est le jour même où Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé des secrets incroyables à ses élèves du Zohar et de la partie ésotérique. C'est le jour où il est parti de ce monde. Et nous allons rapporter dans une troisième vidéo comment Rabbi Shimon Bar Yochai est parti de ce monde. C'est très émouvant et très captivant. Je vous souhaite un Lag BaOmer Sameach Be'ezrat Hashem et à tout de suite pour la troisième vidéo. Be'ezrat Hashem Yitbarach Kol Tov.